Aujourd'hui, on analyse le site d'un menuisier à Namur et je vais te montrer comment quelques petits changements peuvent faire de grosses différences. On va analyser du point de vue SEO et aussi du point de vue de l'expérience utilisateur. Ton site attire-t-il réellement des clients? Le premier gros point par où on va commencer, c'est le SEO. Allez, c'est parti. Donc là, on va parler du SEO. On peut voir directement en arrivant sur le site que le titre H1, il n'a pas le mot-clé principal. On va partir du principe que le mot-clé principal, c'est menuisier à Namur ou menuiserie à Namur. Il n'a pas de mot-clé principal, donc ça, déjà une belle faute pour Google. C'est une chose à changer, faut faire attention à ça. Faut vraiment mettre le mot-clé principal directement dans le titre H1. Ensuite, un autre problème, c'est la métadescription. Découvrez le savoir-faire exceptionnel, on s'en fout. C'est joli à lire, mais Google, il s'en fout un peu, ça veut un peu rien dire. Personne ne tape le savoir-faire exceptionnel. Le mot-clé principal doit être là. Menuisier à Namur avec un savoir-faire exceptionnel, meubles sur mesure, carport et plus encore. Enfin, là j'en sais rien, je dis ça comme ça à l'oral, mais dans l'idée c'est ça, mettre le mot-clé principal dans la métadescription. En plus, dans la métadescription, il n'y a même pas la localité. Ici dans le title, c'est déjà bien, il y a la localité, il y a Namur. Mais Thomas Lao menuiserie, on s'en fout Thomas Lao là. Là, il faut être de nouveau, penser mot-clé, son mot-clé principal, et donc mettre menuisier, ou menuiserie namuroise, ou menuiserie à Namur dans le title. Pour revenir directement sur les titres, on peut voir même les titres H2, donc en savoir plus sur mes services, c'est trop vague et c'est pas optimisé de nouveau. Autant mettre un synonyme du mot-clé principal ou un mot-clé de longue traîne, donc mes services de menuiserie à Namur, ou quelque chose dans le genre. Mais il faut de nouveau penser mots-clés en termes de SEO. En savoir plus sur mes services, on s'en fout. En plus, quitte à dire en savoir plus, autant juste mettre mes services et puis mettre ses services. Ici, donc, dans la section services, les images. Donc, je pense que la seule image qui n'a pas d'attribut alt, donc de texte alternatif, c'est celle-ci. Et donc, c'est toujours important de vérifier ça sur son site. Ces images, elles ont toutes bien d'attribut alt, donc un texte alternatif. Pourquoi? Parce que Google, il va pas lire les images, il va lire ce texte. Ici, il n'y en a pas, donc je vais vous afficher à l'écran ce qu'il est mis. Et pareil pour les noms des fichiers. Le nom des fichiers d'image, il n'a pas été rédigé. C'est là, je pense que c'est Wix qui a généré un nom automatiquement. Et donc ça, c'est pareil. Il faut absolument regarder et le modifier avec de nouveau les mots-clés. Donc je récapitule des problèmes rapides, visibles et facilement changeables. Le titre H1 et certains titres H2, des images et la métadescription et le title. Maintenant, on va parler du point de vue expérience utilisateur. Beaucoup de sites font encore ça, mais moi, c'est un truc un peu qui me dérange. C'est le bouton accueil. Je le trouve plus spécialement nécessaire. Enfin, il est plus nécessaire à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce que les gens, ils savent très bien qu'on peut retourner à l'accueil en cliquant sur le logo. C'est même instinctif, les gens vont le faire. Donc imaginons que je suis sur la page aménagement intérieur. Si je clique sur le logo, je reviens à la page d'accueil. Donc ce bouton-là, il est un peu inutile. Pareil pour l'organisation du menu, le bouton contact, généralement, on le met à droite. On le met le plus à droite dans le menu, on le met pas tout à gauche. Pareil, c'est un détail, mais ça fait son importance. Et ici, dans les boutons du menu, on peut voir aménagement intérieur et carport. Pour avoir vu bardage, ce serait peut-être intéressant alors dans le menu de faire aussi un bouton pour le bardage. En plus, on peut voir ici que bardage, il est mis en découvrir plus. Il mène nulle part. Je peux cliquer autant de fois que je veux, il se passe rien. Donc ça, c'est pareil, les boutons, assurez-vous qu'ils sont bien liés. C'est hyper important. Ensuite, un autre problème même en termes d'expérience utilisateur, c'est de call to action. Il n'y en a pas. Il y a contact ici en tout petit, mais il faut le voir, quoi. Il faut aller chercher le contact. Donc ici, il faut absolument mettre un call to action. Le bouton ici, se connecter, je sais pas s'il est vraiment utile. Donc s'il est utile, ok, on peut le laisser, mais s'il est pas spécialement utile, autant l'enlever. Il sert à rien. Pareil, sur mobile, je vous montrerai des photos à l'écran, mais il y a tous les boutons ici, ils sont presque invisibles sur téléphone. Donc ça, il faut vraiment faire attention. Donc il faut les changer, il faut qu'ils soient visibles directement, il faut que ça saute aux yeux. Donc ça, c'est un gros problème. Surtout que 90% des gens, maintenant, ils vont sur téléphone, sur les sites. Un autre petit conseil qui peut être bien, c'est rajouter un peu d'humain sur le site. Voilà, on voit ici donc des photos qui ont été prises, donc ça c'est cool. Mettre son visage, une petite section qui suis directement là. Parce que là, Thomas Lao en quelques mots, c'est très vague. Bref, on s'arrête là 2 secondes. Si tu veux que j'analyse rapidement ton site internet, n'hésite pas à mettre le lien de ton site en commentaire et j'essaierai de faire ça. Là, rapidement, la maquette que j'ai faite, c'est juste pour montrer un peu les améliorations. Ça peut être changé très facilement et ça peut faire une belle différence. Donc ici dans le menu, j'ai enlevé le bouton d'accueil parce que je vous ai expliqué, il sert un peu à rien, on clique sur le logo. J'ai rajouté bardage. Il est dans les services, donc je vois pas pourquoi il serait pas dans le menu. Bardage carport, aménagement intérieur, qui suis-je? Et ici j'ai mis le bouton contact, tout à droite. Sur le header directement, on peut voir directement menuisier à Namur, donc le mot-clé principal. Et après, il y a un petit peu de valeur ajoutée. Il y a un peu de promesse. Création en bois, unique, durable et sur mesure. Le call to action. Je l'ai dit, il n'était pas avant, c'est hyper important. Là, j'ai mis parlons de vos idées, c'est un exemple. Pareil, ici, j'ai rajouté des petites choses comme qualité artisanale, sur mesure, professionnalisme. Les logos, c'est tous les mêmes parce que je me suis pas pris la tête. Comme j'ai dit, c'est vraiment juste pour vous montrer. Service de menuiserie. Le titre H2, je l'ai changé aussi. Présentation des services, j'ai mis service de menuiserie sur mesure dans le namurois. Pourquoi? Parce que je remets le mot-clé menuiserie sur mesure et je remets la localité dans le namurois. Plus humain de nouveau. J'ai pris une photo d'un bardage. Aménagement intérieur, j'ai pris une photo qu'il avait sur les réseaux sociaux. Et carport, j'ai pris la photo qu'il avait mis. Pareil, les boutons, ils sont vachement plus visibles. Consulter mes réalisations. Voilà, on peut changer bien évidemment. Mais au moins, ils sont visibles. Juste en dessous, j'ai mis une petite section avis client. Bien évidemment, là, faut pas se fier au design, encore une fois.
j'ai pris des avis que j'ai vus sur Google, j'ai fait copier-coller, c'est tout. Donc avis client sur mes services de menuiserie à Namur. De nouveau, j'ai remis les mots-clés principaux. J'ai remis le mot-clé, j'essaie d'optimiser un maximum les titres en termes de SEO. Bien sûr, je peux modifier, c'est toujours des exemples. Après, il y a la section qui suis-je. Avant, c'était à propos, très court. Là, on l'a rendu un peu plus humain. J'ai mis une photo. À côté, j'ai mis une petite section sur ma passion avec un petit texte et mon parcours avec un petit texte. Là, c'est les mêmes. Parce que je me suis pas pris la tête. Moi, c'est juste pour montrer. J'ai mis un petit lien vers son Instagram et un petit lien de l'autre côté vers son Facebook. Et pour finir, encore une fois, le call to action, l'appel à l'action. Envie de concrétiser votre projet de menuiserie. Encore une fois, dans le titre, je remets menuiserie. Demander un devis. Voilà, ici avec les informations de demande de devis. Et si tu as envie de discuter avec un petit texte, un projet concret, une idée, votre nouveau menuiserie namurois de référence est là pour vous aider. Contactez-moi, encore un bouton. En gros, ce qui a changé, c'est quoi? C'est que maintenant, il y a un titre clair, il y a un call to action visible, les services, ils sont mieux structurés, le menu également, il y a un portrait plus humain. En termes de SEO et de design, ben, il y a beaucoup plus de call to action. Il y a une section pour assurer les visiteurs, donc les témoignages clients. Et à l'arrivée à la fin de la page, tu as vraiment deux choix clairs. Soit tu demandes directement un devis, ou alors tu discutes. Le SEO est optimisé, la vitesse est optimisée, et il y a de la confiance plus de la conversion. Bref, les 3 quick wins concrets que je peux te donner ici, donc ce sera, mets un bouton demander un devis directement en haut de ta page, compresse tes images, modifie les attributs alt, donc les textes alternatifs et le nom des fichiers, mets une section avec un témoignage, des témoignages clients ou des avis clients au milieu de ta page. Bref, avec ces quelques petits changements, tu vas passer d'un site invisible à un site visible et qui va potentiellement réellement attirer des clients et les faire passer à l'action. Et si tu veux que je passe ton site dans une prochaine vidéo, mets le lien de ton site en commentaire et je fais ça. Et abonne-toi pour plus d'analyses SEO et en web design.